Cette agitation des étudiants dans divers campus pour Gaza me touche. Elle me rappelle que quand j'étais à la fac, maître de conf en mai 68, il y avait un comité Palestine. Et dans d'autres facs aussi, et pendant plusieurs années, on les voyait, on les soutenait. Et ben oui, pour un étudiant normal, si je puis dire, la Palestine, c'est une énigme. Pourquoi ils n'ont pas d'État depuis tant d'années? Et donc, s'ils n'ont pas d'État, c'est qu'on les en empêche, c'est qu'Israël les opprime, etc. Donc, le soutien paraissait évident. Mais à l'époque, je ne savais pas que les mots d'ordre des mouvements palestiniens, c'était du fleuve à la mer. Un mot d'ordre qui est apparu aujourd'hui comme nouveau, surtout quand on le dit en anglais, mais c'était le mot d'ordre inscrit dès ces années-là, dès les années 60. Et donc, moi, je ne savais pas. Et je ne savais pas non plus que ces mouvements palestiniens puisaient leur idée, on peut même dire leur idéologie, chez les frères musulmans qui préconisent un djihad, c'est-à-dire une guerre sainte, contre les juifs et les chrétiens. Et il se trouve que les juifs sont aux avant-postes, mais les chrétiens sont aussi dans le collimateur quand ça se présente, quand un djihadiste se promène distraitement et qu'il remarque une cible, un prof à égorger. Mais ça prend des toutes petites proportions parce que c'est du côté d'Israël que les choses sérieuses se passent. Et je ne savais pas non plus que l'esprit du djihad, l'appel au djihad, était absolument central dans le Coran et qu'il diffuse une haine de ce petit peuple juif qui est impressionnante, une haine qu'on peut très bien comprendre parce que les juifs de Médine, c'est pas qu'ils n'ont pas suivi Mahomet, c'est pas grave. Enfin, pour lui, c'était gravissime. Mais c'est qu'ils lui ont dit, ce que tu nous apportes, on l'a déjà. Ce qui est une manière gentille de dire, pourquoi est-ce qu'on prendrait la copie quand on a l'original? Ça n'a pas dû lui plaire du tout. Et il a des diatribes, non seulement contre eux, mais contre les Juifs de tous les temps, y compris ceux qui ont écrit la Bible. Ben, c'est tout ça qui est au soubassement et qui fait comprendre qu'au fil des années, chaque fois qu'il y a eu une possibilité d'État palestinien, les Arabes incitaient les Palestiniens à ne pas négocier, à ne pas accepter, parce que l'esprit du djihad va plus loin. Et d'ailleurs, quand le djihad du 7 octobre a formulé quelques paroles, c'était pas un État palestinien, c'était mais mort aux Juifs. C'est une évidence que un État palestinien qui n'inclurait pas Israël ne leur suffit pas. Et c'est évident qu'au fil des différentes négociations, quand les Israéliens étaient d'accord, les autres ne l'étaient pas parce qu'ils voulaient tout. Et même l'envoyé socialiste, Ehud Barak, a découvert ça à New York avec stupéfaction. Mais pour revenir donc au mouvement étudiant, en mai 68, en 69, 70, on ne savait pas tout ça. Est-ce que les étudiants d'aujourd'hui le savent? Moi, je pense que les dirigeants le savent.
parce que ils disent des choses comme mais non, il y a même des juifs parmi nous. Et qu'est-ce qu'ils citent comme juifs? Des gens comme Shlomo Zand, qui s'est rendu célèbre parce qu'il a écrit un bouquin disant que le peuple juif était une pure invention et que l'État juif n'avait aucun fondement. Et il est encore prof payé par l'université israélienne. Est-ce que vous imaginez un prof ici qui expliquerait que le peuple français est une pure invention et que l'État français n'a aucun fondement, et puis qu'on laisserait peinard expliquer ces choses-là, les enseigner à des étudiants qui plus tard se dressent et disent, disent des choses peu agréables pour la France et en l'occurrence pour Israël. Alors pourquoi la police, elle nous chargeait à la fac en mai 68? Mais parce que moi j'étais parmi les enseignants, mais j'étais très proche des étudiants et on occupait la fac et la police parfois a chargé ou a évacué parce que c'était de la contestation, etc. Mais là, la police à New York qui évacue les lieux et qui les évacue en France, elle a une raison précise. C'est que le gouvernement américain et le gouvernement français considèrent le Hamas comme une organisation terroriste. Le gouvernement américain ne peut pas se dédire en considérant non, que c'est pas grave, parce que ces sympathiques étudiants de Columbia ou d'ailleurs, ils ne condamnent pas le Hamas. Ils ne demandent pas la libération des otages. Ils demandent un cessez-le-feu, c'est-à-dire que la guerre s'arrête. Mais le but de cette guerre, c'est de ramener les otages. Il y a quelqu'un qui peut arrêter cette guerre immédiatement, c'est le Hamas, en libérant les otages. S'il ne le fait pas, s'il y a tous ces mouvements étudiants, fort sympathiques, c'est que le Hamas ne rend pas les otages. S'il y a ces bombardements, c'est que le Hamas ne rend pas les otages. Autrement dit, ce n'est pas simplement une pure violence, une violation des lieux sacrés du savoir, comme ces dirigeants le suggèrent. Ils disent aussi d'autres choses. Par exemple, j'ai entendu le dirigeant à Sciences Po, fort sympathique, qui disait tant que la Cour de justice internationale n'a pas statué, on peut considérer que l'armée israélienne commet des crimes de guerre, commet un génocide, pardon. Mais si on le considère avant qu'elle ait statué, qu'est-ce qu'elle va avoir à juger si on pose d'avance qu'il y a génocide et on cite évidemment les 34 000 morts, etc. Un chiffre que d'aucuns ont examiné de façon un peu plus critique, puisqu'il inclut les pertes du Hamas. Ça veut dire que, puisque le Hamas ne les déclare pas, ça veut dire que quand nous déplorons ces morts civiles, nous déplorons qu'il y ait des morts parmi les rangs du Hamas. C'est intéressant. C'est la position perverse par excellence, de vous faire faire ou de vous faire dire ce que vous n'avez pas envie de faire ou de dire. Vous n'avez pas envie de pleurer pour les combattants du Hamas qui ont fait le 7 octobre. Ben si, parce qu'ils sont comptés parmi les victimes civiles. Et si on calcule, on voit que si on déduit le nombre de combattants du Hamas, on voit que la plupart des autres
sont soit partis, soit ont été évacués, soit se sont rendus, se sont faits prisonniers parce que un civil qui ne veut pas se battre, bien, il se rend quand la maison est encerclée. Et donc, ce qui est resté comme civil à Gaza, ce sont des gens qui combattaient avec le Hamas. Et c'est logique, c'est des familles toutes proches, les frères, les amis, etc. Donc, c'est une guerre réellement populaire, mais d'un peuple qui est entièrement pris dans l'esprit du djihad, et c'est cet esprit-là que les braves étudiants essayent de dissimuler derrière la lutte pour un peu plus d'humanité, un peu plus de douceur, un peu d'humanitaire, on donne un peu mieux que ça à se nourrir à cette population, etc. Est-ce que ça marchera? Je n'en sais rien. Ça serait très étonnant si cet État palestinien qui n'a pas réussi à émerger avec tout le soutien qu'il a eu jusqu'à présent, qu'il émerge soudain parce que les étudiants auront fait pression sur Biden pour qu'il lève son veto et qu'il déclare un État palestinien qui embrasera la région puisque aussitôt né, il sera en guerre.